Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à notre chaîne. Il est tout juste 19h, c'est l'heure du journal. Voici les principaux titres. La situation épidémiologique due au nouveau coronavirus est certes maîtrisée mais inquiétante. Nous en ferons le point en direct avec notre envoyé spécial en compagnie d'un épidémiologiste pour un éclairage sur l'évolution de cette situation, surtout que de plus en plus de cas Covid se retrouvent en soins intensifs. Au plan mondial, c'est la course contre la montre pour la mise au point d'un vaccin, des essais cliniques encore préliminaires, mais encourageants sur deux projets, un britannique et un chinois, menés à Wuhan, s'avèrent très encourageants. Et après plusieurs mois de fermeture liées aux mesures de confinement pour freiner la propagation du nouveau coronavirus, les musées du Maroc entament un retour à la normale avec une réouverture de ces lieux d'exposition. De nouvelles expositions inédites sont prévues pour cet été. C'est le cas du musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat. Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de compassion aux serviteurs des lieux saints de l'islam. Le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud, souverain d'Arabie Saoudite, suite à son admission à l'hôpital pour effectuer des examens médicaux. Dans ce message, Sa Majesté le roi affirme avoir appris avec une vive émotion la nouvelle de l'hospitalisation du roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud en vue d'effectuer des examens médicaux nécessaires, exprimant sa profonde compassion et sa constante préoccupation pour la santé du souverain d'Arabie Saoudite. À cette occasion, Sa Majesté le roi implore le Très-Haut que ces examens médicaux soient couronnés de succès, d'accélérer le rétablissement du souverain saoudien et de lui accorder santé, bonheur et longue vie afin de continuer à conduire le peuple saoudien frère à réaliser ses ambitions à davantage de progrès et de prospérité. Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé également un message de félicitations à l'émir de Koweït, son Altesse Cheikh Sabah Al-Ahmed Jabir Al-Sabah, suite au succès de l'intervention chirurgicale qu'il a subie. Dans ce message, le souverain indique avoir appris avec une profonde satisfaction la nouvelle du succès de l'intervention chirurgicale que l'émir du Koweït a subie, lui exprimant ses chaleureuses félicitations et ses vœux de prompt rétablissement. Et d'autre part, Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de félicitations à Sa Majesté le roi Philippe, roi des Belges, et Sa Majesté la reine Mathilde à l'occasion de la fête nationale de leur pays. 180 nouveaux cas d'infection au coronavirus et 257 guérisons ont été enregistrés au Maroc au cours des dernières 24 heures. Ce nouveau bilan porte à 17 742 le nombre de contaminations dans le royaume depuis le premier cas signalé le 2 mars et à 15 389 le nombre des personnes totalement rétablies. Le nombre des morts est passé à 280, 4 nouveaux décès ayant été enregistrés au cours de ces dernières 24 heures. Et pour un éclairage sur la situation épidémiologique, nous rejoignons en direct Oumaima Ramli. Oumaima, vous vous trouvez au siège du ministère de la Santé où est donné le bilan quotidien des nouveaux cas. Alors, qu'est-ce qui ressort de la situation de ces dernières 24 heures ? Bonsoir Boubkar, vous le disiez à l'instant, le nouveau bilan fait état de 180 nouveaux cas d'infection au nouveau coronavirus, majoritairement enregistrés dans les régions de Tanger, Tétouan, El Hoceima et de Casablanca-Stade. Côté guérison, 257 nouvelles rémissions ont été enregistrées et malheureusement 4 nouveaux décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Et pour nous donner plus de détails par rapport à la situation épidémiologique dans notre pays, avec moi Dr Mouad Mrabout, vous êtes coordonnateur du Centre national des opérations d'urgence de la santé publique. Docteur, bonsoir. Ces derniers jours, le Maroc enregistre beaucoup de nouveaux décès. Comment expliquez-vous cette situation ? Bonsoir, comme vous l'avez bien dit, malheureusement nous enregistrons actuellement un peu plus de décès que ce qu'on avait l'habitude d'enregistrer ces dernières semaines, le mois, notamment le mois d'août et le mois au début du mois de juin. Ceci était attendu avec la levée de confinement et également avec ce qu'on observe en termes de relâchement des mesures barrières des citoyens
quant au respect des mesures barrières, quant au respect des mesures de protection individuelle et collective, automatiquement la population vulnérable à risque de décès, c'est-à-dire les personnes âgées et également les personnes souffrant de maladies chroniques, ils sont contaminés et soit directement, soit indirectement via des personnes de leur famille, de leurs proches qui sont aussi contaminées. Comme ça, on a des personnes qui sont plus à risque de décéder, plus à risque de faire des formes graves et critiques, qui sont malades. Donc automatiquement, malheureusement, nous sommes avec un nombre de cas qui est augmenté et qui nous interpelle tous pour un meilleur respect des mesures barrières et des mesures de protection. Et docteur, combien de personnes sont actuellement admises dans des salles de réanimation ou dans des salles de soins intensifs? Bon, les personnes qui sont admises au niveau des soins intensifs ou bien au niveau des services de réanimation, actuellement au Maroc, on est à 34 au total. Ce sont des gens qui ont des formes sévères ou critiques de la maladie. Critique, ça veut dire qu'ils sont intubés. Bon, on a 5 personnes qui sont intubées actuellement et 29 personnes en unité de soins intensifs sous oxygénothérapie. Bon, la répartition, si vous voulez, la répartition par région, on a 12 à Marrakech-Safi, 10 à Casablanca-Stade, 8 à Tanger-Tétouan-el-Husseima, 3 à Fès-Meknès, une personne à Rabat, Salé, Kenetra. Donc un total de 34 personnes qui sont actuellement dans les unités de soins intensifs et les services de réanimation, dont 5 qui sont sous respiration artificielle. Docteur, pourriez-vous nous parler un peu plus en détail de la situation dans la ville de Tanger? Bon, actuellement, la ville de Tanger, elle représente la ville un peu, soi-disant, la plus touchée. Vous savez qu'à chaque fois, les grandes villes, ils reprennent le premier rang en termes de nombre de cas actifs, nombre de nouveaux cas. Avant, c'était le Grand Casablanca, puis c'était Marrakech, parfois c'était Fès. Actuellement, la zone rouge, c'est... En plus, surtout, c'est la ville de Tanger. On a un nombre de cas de plus en plus important. Bien sûr, le non-respect des mesures barrières, la levée de confinement et également la cadence des tests qui est en train d'augmenter. Mais c'est une cadence qui est en train d'augmenter partout. Mais la ville de Tanger, il est maintenant une ville où les efforts doivent être déployés et tout le monde doit être mobilisé pour contrôler rapidement la situation épidémiologique, qui jusqu'à maintenant n'est pas très dangereuse, mais c'est une situation qui est difficile. Donc tout le monde doit intervenir, chacun de son côté, pour pouvoir arrêter cette transmission dans cette ville. Merci docteur pour ces éclairages sur la situation épidémiologique. Prudence, nous ne le dirons jamais assez, Boubkar. Merci Oumeima, et la prudence, c'est le port du masque, le respect en tout lieu de la distanciation physique et le lavage des mains avec de l'eau et du savon autant que possible. Des gestes simples qui barrent la route à la propagation du nouveau coronavirus, surtout que de plus en plus de cas graves et même parmi la population jeune sont admis en soins intensifs, voire pire dans les salles de réanimation dans les différents hôpitaux du royaume. Iman Eblo. À l'hôpital Mohamed VI de Tanger, le combat contre le Covid-19 est loin d'être gagné. Ces derniers jours, le nombre de cas graves ne fait qu'augmenter. Dans cette unité de réanimation, des patients en détresse respiratoire aiguë s'accrochent à la vie. Durant le confinement, nous recevions 1 à 3 patients par semaine. Mais depuis l'allègement des mesures du confinement, nous nous trouvons face à un afflux quotidien de patients, 3 à 4 tous les jours. Changement de décor, le CHU Hassan II de Fès. Ici, le personnel soignant mène une course contre la montre au chevet de patients aux symptômes tout aussi graves. Une même préoccupation est sur toutes les lèvres, éviter le risque de saturation. Le spectre du virus plane partout et il n'épargne pas les professionnels de la santé. J'ai été infecté par le virus. J'ai beaucoup souffert. Je n'ai jamais éprouvé de telles douleurs avec des symptômes très aigus. Le virus peut affecter les jeunes, les moins jeunes, que l'on soit personne à risque ou en parfaite santé.
On n'est pas à l'abri d'une infection. Ces derniers temps, nous recevons des patients de plus en plus jeunes qui ne souffrent d'aucun problème de santé. Et pourtant, leur état s'est vite détérioré. Je lance un appel à tous les Marocains pour ne pas baisser la garde. Portez vos masques, tenez-vous à distance, désinfectez-vous les mains fréquemment. Nous assistons vraiment à un afflux de cas graves et critiques. Des cas dont certains perdront le combat face à la maladie. D'autres en garderont peut-être des séquelles. Résister au Covid-19 est une lutte de tous les instants. Seule une riposte collective et solidaire sera le salut face à un ennemi qui n'aura pas encore livré ses mystères. En pleine crise sanitaire, reprise progressive des activités du transport routier des voyageurs, les gares routières connaissent depuis quelques jours une certaine affluence, notamment à l'approche de Eid al-Adha. Après le bras de fer de certains professionnels du transport et le ministère de tutelle au sujet du cahier des charges pour la gestion des dangers de la propagation du nouveau coronavirus, la plus grande gare routière du Maroc, Ouled Ziyane, reprend du service. Reportage, Bouchaïb Ammari, Soufiane Ibrahimi et Sarah Katir. La gare routière Ouled Ziyane retrouve son ambiance d'avant Eid al-Adha après sa réouverture devant les nombreux habitants de Casablanca désireux de quitter la métropole pour aller fêter Eid al-Adha en famille. Les professionnels ont présenté leurs propositions concernant le cahier de charges relatif à la gestion du Covid-19 et attendent réponse. On n'est pas contre le cahier de charges et on attend la réponse du ministère. Le Maroc vit une crise sanitaire sans précédent. Il a donc été raisonnable de reprendre notre activité, surtout en cette période de Eid al-Adha. Bien sûr, en prenant toutes les précautions possibles pour éviter la propagation du Covid-19. Dans la phase actuelle, il est permis l'utilisation de 75% de la capacité pour les transports entre villes, ce qui s'est répercuté sur les prix des voyages. J'ai pris 2 billets pour le Hoceima. D'habitude, je les paie à 120 dirhams le billet. C'est aberrant et c'était à prendre ou à laisser. Dans les jours qui viennent, la gare routière Ouled Ziyane va être prise d'assaut par les nombreux Casablancais qui quittent habituellement la ville en cette période. Il est donc judicieux de respecter les gestes barrières pour que Eid al-Adha se passe dans les meilleures conditions. La Caisse nationale de sécurité sociale servira à partir de demain mercredi l'indemnité forfaitaire au titre du mois de juin aux salariés éligibles impactés par la pandémie du Covid-19. Cette indemnité financée par le Fonds spécial de gestion de la pandémie Covid-19 créé sur haute instruction royale sera servie via virement bancaire pour les bénéficiaires dont la CNSS dispose de leur relevé d'identité bancaire. C'est ce qu'indique un communiqué de la CNSS. Et puis la course au vaccin contre le Covid-19 ou la Covid-19 avance à grands pas. Des essais cliniques encore préliminaires mais encourageants sur 2 projets. Un britannique développé par l'université d'Oxford en partenariat avec le laboratoire AstraZeneca et un chinois mené à Wuhan par des chercheurs de plusieurs organismes dont l'école militaire des sciences médicales. Mohamed Aitleshka. Le voici, ce vaccin prometteur développé par le laboratoire chinois Sinovac Biotech. Le vaccin est basé sur un adénovirus modifié type 5 qui ne se réplique pas, ce qui le rend plus sûr, notamment pour les patients fragiles. La deuxième phase des tests a montré, selon Sinovac Biotech, que le vaccin permet une importante réponse immunitaire contre le coronavirus. Ce matin, une nouvelle série de tests a été entamée, mais cette fois-ci au Brésil, où, au total, ce vaccin sera injecté à 9000 volontaires dans 6 États brésiliens, dans le cadre de la phase 3, la dernière, avant l'homologation. Un autre vaccin est en développement à Londres, à l'université d'Oxford, avec le laboratoire AstraZeneca. Un vaccin également en phase 3 des tests.
Nous avons obtenu le genre exact de réponse immunitaire que nous espérions. Nous poursuivons nos études pour démontrer que le vaccin peut protéger les organismes humains. Un vaccin prometteur, mais rien de plus, en attendant les conclusions de la série de nouveaux tests sur des volontaires principalement au Brésil, où la pandémie est toujours à son pic. Nous n'avons pas encore connaissance de l'ampleur de la réponse immunitaire nécessaire suscitée par le nouveau vaccin et nous ne savons pas si une faible réponse suffit ou non à immuniser contre le Covid-19. Mais il paraît que nous avons besoin d'obtenir une forte réponse immunitaire et nous aurons donc besoin d'administrer aux patients plus qu'une simple dose de vaccin. Nous ne savons pas combien de doses il faut donner pour conclure que le vaccin peut protéger les gens. Le vaccin développé par l'université d'Oxford en partenariat avec le laboratoire AstraZeneca a généré la production d'anticorps et de lymphocytes T, deux types de réponses immunitaires différentes dans un essai clinique sur plus de 1000 patients, dont les résultats ont été publiés dans la revue médicale britannique The Lancet. Actualité culturelle et muséale, c'est le 27 courant que rouvriront les musées relevant de la Fondation nationale des musées. Après plusieurs mois de fermeture liées aux mesures de confinement pour freiner la propagation du nouveau coronavirus, les équipes de la Fondation nationale des musées œuvrent à l'organisation d'une programmation culturelle pour cette reprise. De nouvelles expositions inédites sont prévues pour cet été. C'est le cas au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat. Mounia Marouche. Le musée reprend tout doucement ses activités et retrouve peu à peu ce qui fait son charme, ses toiles et ses artistes. Des artistes très optimistes quant à cette troisième phase du déconfinement, une période prometteuse qui nourrit de grands espoirs. Cette réouverture progressive des musées est une renaissance pour nous les artistes. Elle va nous permettre à nouveau de renouer avec l'univers pictural. C'est une bouffée d'oxygène. Nous les artistes, nous avons tout le temps besoin de nous ouvrir sur l'art et renouveler notre inspiration pour pouvoir à nouveau produire des œuvres. Contempler les œuvres artistiques, s'évader le temps d'un regard et échanger ses impressions au sein de ce grand temple de la culture est bientôt possible pour les férus d'art, seulement avec quelques précautions de rigueur. Avant d'effectuer une visite au musée, le public doit appeler à l'avance pour nous permettre de nous organiser et de pouvoir faire respecter la distanciation physique. En plus, le musée ne peut accueillir que 50% de sa capacité. Et c'est à partir du 10 août prochain que le musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain ouvrira ses portes. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur Loula à 21h. Une excellente soirée. On se retrouve demain.